tous, bienvenue dans cette très longue histoire d'horreur retraçant l'horrifique histoire de Robert la poupée. Oui, j'ai bien dit poupée. Cette même poupée qui a inspiré l'histoire de Chucky. En 1896, la famille Otto déménageait dans une maison à Key West, en Floride. Thomas, le père de famille, était médecin. Ils étaient riches, avaient une vie aisée et ils avaient de nombreux employés. Pourtant, ils étaient réputés pour être très sévères envers leurs domestiques, allant même jusqu'à les maltraiter. Une jeune domestique avait été embauchée afin de s'occuper de leur fils Robert Eugène. Mais un jour, en 1906, Madame Otto fut soi-disant témoin d'actes de magie noire dans sa cour et elle la congédia immédiatement. Juste avant son départ, la servante fit le cadeau au jeune Robert, alors âgé de 6 ans, une poupée remplie de paille d'1 mètre de haut, qui avait des boutons à la place des yeux. Les poupées qui ressemblaient à des enfants n'étaient pas vraiment habituelles à l'époque, mais Robert s'attacha très rapidement à sa nouvelle poupée et la baptisa de son propre prénom. Ils devinrent alors inséparables. L'enfant l'habillait avec ses propres vêtements, il l'emmenait partout avec lui, et la nuit, il la cachait carrément dans son lit. Lorsque venait l'heure de passer à table, la poupée s'asseyait près de lui. Elle avait sa propre petite chaise et Robert la nourrissait discrètement quand ses parents ne regardaient pas. Peu de temps après, alors qu'il venait d'être sermonné par sa mère, Robert déclara qu'il souhaitait dorénavant être appelé par son second prénom, Eugène, car Robert était le nom de sa poupée. Les parents d'Eugène s'aperçurent que le petit garçon tenait souvent de longues conversations avec sa poupée. Il lui parlait de sa voix enfantine habituelle et une voix grave lui répondait. Bien évidemment, ils supposèrent tout d'abord que l'enfant transformait sa voix et se répondait à lui-même. Mais bientôt, ils se mirent à douter. La voix ressemblait de manière surprenante à celle d'un adulte et ils avaient vraiment l'impression qu'elle venait de la poupée. Parfois, l'enfant se montrait très agité et lorsque sa mère faisait interruption dans sa chambre, elle le trouvait blotti dans un coin alors que la poupée était étrangement assise sur une chaise ou sur le lit. Les événements étranges se multipliaient. Eugène faisait des cauchemars et se réveillait en criant de plus en plus souvent. Un soir, ses parents entendaient un véritable vacarme provenant de la chambre, et lorsqu'ils y entrèrent, ils découvrirent une pièce complètement ravagée. Les meubles avaient été renversés et Eugène, dans un coin de sa chambre, fixait la poupée d'un air terrifiant en disant « Ce n'est pas moi, c'est Robert ». Souvent, on retrouvait les jouets d'Eugène disséminés dans la maison et ils étaient tous mutilés. Lorsqu'on interrogeait l'enfant, il répondait que c'était Robert. Les voisins des Otto prétendaient voir la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre lorsque la famille s'absentait et les parents d'Eugène affirmaient qu'elle changeait parfois inexplicablement de place. Ils jurèrent aussi qu'il lui arrivait d'émettre un rire terrifiant et qu'ils l'avaient aperçu du coin de l'œil courir de pièce en pièce. De nombreux invités soutenaient que les lueurs de son regard variaient suivant ses humeurs et qu'elle clignait souvent des yeux. Les proches de la famille estimaient alors qu'il était temps de faire quelque chose. Les parents d'Eugène lui retirèrent la poupée et la placèrent dans une boîte qu'ils déposèrent au grenier où elle resta durant de longues années. Eugène était désormais adulte, marié et était devenu peintre. Lorsque son père mourut, il décida de retourner vivre dans le vieux manoir dont il venait tout juste d'hériter. Il redécouvrit rapidement la poupée qu'il attendait au grenier dans un coffre de cèdre et il décida alors d'aménager une chambre qu'il décora de petits meubles adaptés à sa taille. Anne, sa femme, n'aimait pas Robert. Elle l'avait détesté à l'instant même où elle l'avait vu. Quelque temps plus tard, Eugène déclara que Robert était en colère, qu'il ne voulait plus rester au grenier et qu'il voulait une fenêtre. La petite chambre fut donc déplacée dans une pièce au 3e étage et Eugène déposa la poupée dans un fauteuil tout près de la fenêtre qui donnait sur la rue. Les enfants du quartier qui passaient dans la rue disaient qu'ils avaient vu la poupée grimacer, se moquer d'eux et même danser. Eugène criait, s'en prenait à son épouse, brisait des objets. Puis, brusquement, il semblait redevenir lui-même. Il s'excusait et ça recommençait. Il avait toujours la même excuse. C'était Robert, Anne, c'était Robert. Et Anne commençait à douter de sa santé mentale.
Les proches de la famille affirmaient que le regard de Robert changeait suivant les circonstances, qu'il semblait parfois rempli de haine et de méchanceté. Un jour, un plombier qui était venu effectuer quelques travaux s'enfuit de la maison sans même ramasser ses outils. Il expliqua par la suite qu'il avait entendu un rire maléfique s'élever de la poupée. Au début des années 70, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans sa chambre, seul avec Robert, et il mourut en 1974, dans la chambre d'amis, sa poupée près de lui. Anne vendit rapidement la maison et partit s'installer à Boston, près de sa famille. Elle abandonna Robert dans le grenier, mais cette fois, il n'allait pas avoir à attendre longtemps avant d'être découvert. Quelques années plus tard, une nouvelle famille vient s'installer dans la maison et il découvrit Robert peu après. La petite fille de la famille avait 10 ans et elle réclama immédiatement la poupée. Les nouveaux habitants de la maison s'aperçurent rapidement qu'il y avait quelque chose avec cette poupée. Une nuit, comme Eugène avant elle, la petite fille se réveilla brusquement en pleurant et en hurlant. Elle disait qu'elle avait vu Robert courir et sauter de haut en bas dans sa chambre. Elle assurait que la poupée était montée sur son lit et qu'elle avait attaqué. La famille décida de se débarrasser de la poupée et l'apporta au Fort East Martello Museum. Aujourd'hui encore, cette fillette, devenue femme, revendique toujours ses propos d'autrefois. Robert est aujourd'hui exposé dans une vitrine de verre au Fort East Martello Museum et tous les visiteurs peuvent le contempler. L'ancienne maison de Janotto a été transformée en un restaurant, bed et breakfast. Fréquemment, les portes s'ouvrent et se referment toutes seules. Malgré sa nouvelle résidence, la poupée ne semble pas avoir renoncé à ses agissements maléfiques, comme en témoignent de nombreux employés du musée. Parfois, ceux qui essaient de prendre des photos n'y arrivent pas. Leurs appareils ne s'allument pas. On raconte aussi qu'avant de prendre une photo de Robert, il faut lui demander poliment l'autorisation. S'il est consent, alors il clignera de la tête sur le côté afin de vous donner sa permission. Si jamais vous passez le voir, surtout, n'oubliez pas, ne vous moquez pas de lui ou vous subirez sa malédiction. Preach.